N'abandonnez jamais quelque chose auquel vous ne pouvez pas passer une journée sans y penser. Le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. L'optimiste voit l'invisible, sent l'intangible et réussit l'impossible. On considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou une vache à traire. Peu voient en lui le cheval qui tire le char. Les économies, c'est très bien, surtout si vos parents les ont faites pour vous. Il est une bonne chose de lire des livres de citations, car les citations, lorsqu'elles sont gravées dans la mémoire, vous donnent de bonnes pensées. Là où se trouve la volonté, il existe un chemin. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme. On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne. Je suis un optimiste. Il n'apparaît pas très utile d'être quoi que ce soit d'autre. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Personnellement, je suis toujours prêt à apprendre, bien que je n'aime pas toujours qu'on me donne des leçons. La grande leçon de la vie, c'est que parfois, ce sont les fous qui ont raison. Construire peut être le fruit d'un travail long et acharné. Détruire peut être l'œuvre d'une seule journée. Le courage, c'est ce qu'il faut pour se lever et parler. Le courage est aussi ce qu'il faut pour s'asseoir et écouter. Jeune homme, étudiez l'histoire. Étudiez l'histoire. C'est dans l'histoire que résident tous les secrets de l'art de gouverner.
Ce n'est que quand il fait nuit que les étoiles brillent. Il ne sert à rien de dire « nous avons fait de notre mieux ». Il faut réussir à faire ce qui est nécessaire. La chance n'existe pas. Ce que vous appelez chance, c'est l'attention aux détails. Pour s'améliorer, il faut changer. Donc, pour être parfait, il faut avoir changé souvent. Il n'y a qu'une réponse à la défaite, et c'est la victoire. Il n'y a rien de négatif dans le changement, si c'est dans la bonne direction. Bienvenue dans cette partie de la vidéo, dans laquelle je vais vous expliquer toutes les citations de Winston Churchill que nous venons de voir. Première citation expliquée. N'abandonnez jamais quelque chose auquel vous ne pouvez pas passer une journée sans y penser. Nous avons tous un rêve ou un objectif auquel nous pensons tous les jours. Je pense qu'il ne faut pas abandonner ses rêves ou ses objectifs. Sinon, le regret va nous gagner le cœur tôt ou tard. Un regret qui pourrait nous poursuivre tout au long de notre vie. Deuxième citation expliquée. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Nous allons tous connaître le goût de l'échec, tôt ou tard. L'échec fait partie du processus de la réussite. C'est pourquoi connaître l'échec n'est pas la fin du monde, c'est plutôt le début d'une nouvelle étape. Et seul le courage va nous donner la force de continuer cette nouvelle étape jusqu'à la réussite. Troisième citation expliquée. L'optimiste voit l'invisible, sent l'intangible et réussit l'impossible. Avoir un état d'esprit positif aide à réaliser de grandes choses dans la vie. On ne réalise pas de grandes choses dans la vie avec un état d'esprit négatif. C'est pourquoi l'optimiste non seulement a un état d'esprit positif, mais voit les choses au-delà du possible. Quatrième citation expliquée. On considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou une vache à traire. Peu voit en lui le cheval qui tire le char. Mon avis sur cette citation de Winston Churchill est que certaines personnes pensent que c'est seulement le gouvernement qui fait avancer la société. Mais en réalité, les chefs d'entreprise font aussi avancer la société parce qu'ils sont toujours à la pointe de l'innovation et du progrès. Cinquième citation expliquée. Les économies, c'est très bien, surtout si vos parents les ont faites pour vous. Je pense qu'économiser de l'argent est une bonne chose, mais c'est encore mieux si nous avons quelqu'un qui a épargné pour nous. Si nos parents ont épargné pour nous, nous faisons partie des chanceux. Sixième citation expliquée. Il est une bonne chose de lire des livres de citations, car les citations, lorsqu'elles sont gravées dans la mémoire, vous donnent de bonnes pensées.
Je pense que lire quelques citations est un excellent moyen de commencer notre journée. Elles nous donnent la motivation et l'inspiration pour être meilleurs qu'hier. Les citations sont des mots inspirants que l'on retrouve par exemple sur les réseaux sociaux et dans les conversations de tous les jours. Elles sont souvent utilisées pour nous motiver à faire mieux. Septième citation expliquée. Là où se trouve la volonté, il existe un chemin. Je pense que la volonté est le moteur de tout être humain. La volonté est une force puissante dans notre vie. C'est ce qui nous fait faire les choses. C'est ce qui nous pousse à être meilleurs et à réussir. La volonté est quelque chose que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ce qui nous permet d'être au contrôle de notre propre vie. Huitième citation expliquée. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Je pense que le succès est une habitude qui se cultive à partir de la façon dont nous gérons l'échec. Les personnes qui réussissent sont celles qui échouent souvent, mais qui ne perdent jamais leur enthousiasme et n'abandonnent jamais leurs rêves. Neuvième citation expliquée. On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne. Ce que je pense de cette citation de Winston Churchill, c'est que nous vivons tous des expériences différentes dans la vie, mais une chose qui nous relie tous est l'importance de redonner. Redonner à ceux qui ont moins que nous, redonner à notre communauté. Dixième citation expliquée. Je suis un optimiste. Il n'apparaît pas très utile d'être quoi que ce soit d'autre. Je suis d'accord avec cette citation de Winston Churchill et je pense que l'optimisme est une force puissante dans le monde. L'optimisme peut être considéré comme la conviction que les choses iront pour le mieux et ça se caractérise souvent par une attitude d'espoir. Onzième citation expliquée. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Je pense qu'il est facile de voir les difficultés de la vie et de se décourager. Mais comme l'a dit Winston Churchill, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Il est important d'être optimiste car cela nous permet de continuer à persévérer même lorsque les choses sont difficiles. Douzième citation expliquée. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Je pense que le changement peut être effrayant, mais il n'a pas à l'être. Il est important de comprendre que le changement est inévitable et nous ne devons pas y résister. Nous devrions plutôt adopter le changement dans notre vie. Nous devrions apprendre à vivre en harmonie avec le changement. Treizième citation expliquée. Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Je pense qu'il est important de croire en ses propres capacités. Nous avons le pouvoir de réussir, alors croyons en nous et soyons confiants. Quand l'idée impossible d'échouer est enracinée dans notre état d'esprit, alors nous pouvons dépasser nos limites et prendre des risques pour réussir. Quatorzième citation expliquée. Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Je pense que, pour prédire l'avenir,
Nous devons avoir une bonne compréhension des événements du passé. Cela est vrai pour de nombreuses raisons. Premièrement, en examinant ce qui a causé un événement de l'histoire, nous pouvons faire des prédictions sur ce qui pourrait arriver dans le futur. Deuxièmement, en examinant comment les gens ont réagi aux nouvelles inventions et découvertes dans l'histoire, nous pouvons avoir un aperçu de la façon dont ils réagiront aux nouvelles inventions et découvertes à l'avenir. Quinzième citation expliquée. Personnellement, je suis toujours prêt à apprendre, bien que je n'aime pas toujours qu'on me donne des leçons. Je pense que c'est une bonne chose d'être toujours prêt à apprendre. Il est important d'être ouvert d'esprit et prêt à apprendre de nouvelles choses, parce que ça nous aidera à élargir notre horizon et à nous améliorer dans ce que nous faisons. Seizième citation expliquée. La grande leçon de la vie, c'est que parfois, ce sont les fous qui ont raison. Je pense que parfois, les gens qui ne sont pas respectés par la société ou considérés comme intelligents peuvent avoir beaucoup de sagesse dans leurs paroles. Cette citation nous enseigne que nous ne devons pas juger quelqu'un uniquement sur son apparence ou sur ce que les autres disent de lui. Dix-septième citation expliquée. Construire peut être le fruit d'un travail long et acharné. Détruire peut être l'œuvre d'une seule journée. Je pense que la première chose à savoir sur la construction, c'est que cela prend du temps. Il faut de la patience et il faut des ressources. Mais détruire peut être l'œuvre d'une seule journée. Une seule grande tempête, un seul incendie, un seul tremblement de terre, et tout disparaît. Dix-huitième citation expliquée. Le courage, c'est ce qu'il faut pour se lever et parler. Le courage est aussi ce qu'il faut pour s'asseoir et écouter. Je pense que ce n'est pas facile de parler devant beaucoup de monde. Mais ce n'est pas aussi facile d'écouter les gens non plus. Écouter demande du courage, car il peut être difficile d'entendre ce que les autres ont à dire. L'orateur a besoin de courage parce qu'il présentera quelque chose en quoi il croit et pourrait être critiqué pour cela. L'auditeur aussi a besoin de courage car il doit rester ouvert d'esprit et écouter sans interrompre l'orateur. Dix-neuvième citation expliquée. Jeune homme, étudiez l'histoire. Étudiez l'histoire. C'est dans l'histoire que résident tous les secrets de l'art de gouverner. Je pense que l'histoire est le meilleur professeur pour comprendre comment les systèmes gouvernementaux ont évolué et quels sont leurs objectifs. L'étude de l'histoire nous aide à comprendre qu'il n'y a pas de système parfait pour gouverner un pays. Vingtième citation expliquée. Ce n'est que quand il fait nuit que les étoiles brillent. Je pense que les humains doivent surmonter les épreuves pour voir la beauté de la vie, comme les étoiles dans le ciel nocturne. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Nous devons apprendre à gérer notre douleur et à l'utiliser pour grandir en tant que personne. Vingt-et-unième citation expliquée. Il ne sert à rien de dire « nous avons fait de notre mieux ». Il faut réussir à faire ce qui est nécessaire. Ce que je comprends de cette citation de Winston Churchill, c'est que nous devons faire ce qui est nécessaire pour atteindre notre objectif et arriver là où nous voulons être, même si c'est difficile.
22e citation expliquée. La chance n'existe pas. Ce que vous appelez chance, c'est l'attention aux détails. Je pense que la chance est une chose difficile à définir. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. La chance est un facteur important dans la vie. Elle peut faire ou défaire nos probabilités de succès ou de bonheur. La chance vient de l'attention portée aux détails et de la compréhension du monde qui nous entoure. « 23e citation expliquée. Pour s'améliorer, il faut changer. Donc pour être parfait, il faut avoir changé souvent. » Je pense que cette citation de Winston Churchill nous rappelle que devenir parfait n'est pas facile. Nous devons souvent changer pour devenir parfait. Cela se vérifie dans notre vie quotidienne, mais cela se vérifie aussi au travail et dans d'autres aspects de la vie. « 24e citation expliquée. Il n'y a qu'une réponse à la défaite, et c'est la victoire. » Je pense que pour Winston Churchill, le mot victoire est associé à des victoires militaires. Mais il peut aussi être utilisé dans un sens plus large. La victoire peut être obtenue de différentes manières et à différents niveaux. « 25e citation expliquée. Il n'y a rien de négatif dans le changement, si c'est dans la bonne direction. » Je pense que le changement est inévitable, mais il peut être bon ou mauvais. Tout dépend de la façon dont le changement s'effectue. Si le changement est fait avec une intention positive, il peut conduire à un avenir meilleur pour tout le monde. Mais si le changement est fait avec l'intention de nuire à quelqu'un d'autre ou à soi-même, cela peut être désastreux.